disons merci à Dieu, nous disons gloire à Dieu pour la grâce. Nous bénissons Dieu pour ces moments précieux que Dieu nous a accordés encore la journée d'aujourd'hui. Cela dépendra de l'heure dont vous allez nous suivre. Comme nous le disons chaque fois, ici c'est la voix qui transforme le monde. Nous sommes là pour la transformation des vies. Nous sommes là pour la transformation, Que Dieu soit béni pour cela. Ici, c'est votre frère, le bishop Igo Talaketo, apôtre et pasteur principal des églises pentecôtistes Gethsemane, royaume de délivrance. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour ce moment précieux. Père, au nom de Jésus, nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Nous avons besoin de ta main. Que ta main nous couvre, que ta main nous protège. Que ta présence soit au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Nous le disons comme d'autres fois, nous avons dit que la vie, il faut avoir des principes dans la vie. S'il n'y a pas de principes, il y a beaucoup de gens qui sont en train de tomber parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font dans la vie. Nous allons parler d'une histoire qui va changer nos vies. Je vais parler de Samson. Lorsque Samson a été pris entre les mains des Philistins. Si vous lisez dans votre Bible, vous allez comprendre que Samson avait troublé la paix des Philistins. Et des Philistins cherchaient comment détruire Samson, comment dompter Samson. Et les 5 princes des Philistins, ils se sont convenus de détruire Samson et ils ont parlé avec la femme de Samson. La femme de Samson a collaboré avec les 5 princes de Samson afin que la vie de Samson soit détruite, afin que Samson puisse révéler à sa femme les secrets de sa force. Même les Philistins, ils ont compris que la force de Samson avait un secret. Oui, c'est une chose très importante qu'on doit comprendre dans la vie. Toutes les choses qu'on peut faire dans la vie, tout ce que nous faisons dans la vie, tout ce qui est en train d'exceller dans notre vie, tout ce qui est en train de prospérer dans nos vies, ces choses ont un secret. Et chacun de nous a un secret qui fait sa force. Chacun de nous a un secret qui fait son élévation. Et Samson, le secret de sa force était que le rasoir ne passera jamais si c'est jamais. Et la Bible dit, tellement que la femme de Samson importunait beaucoup Samson, il y avait des pressions sur cela. Samson avait cédé et il a révélé les secrets de sa force. Il a dit à sa femme que le rasoir ne passera pas sur ma tête. Le jour où le rasoir passera, je deviendrai un homme ordinaire. Lorsque la femme de Samson a appris les secrets, il a coupé les cheveux de Samson, il a rasé ses cheveux. Et Samson deviendra un homme ordinaire. Et les Philistins ont pris Samson entre leurs mains et ils ont fait de Samson un prisonnier. Mais mon grand problème, c'est ici. Les 5 princes des Philistins, ils avaient besoin de prendre Samson entre leurs mains. Mais ils ont déjà pris Samson. Samson est déjà devenu prisonnier. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont crevé les yeux de Samson? Si le secret a été déjà révélé,
Mais pourquoi vous allez crever les yeux de Samson? Quel rapport existe-t-il entre la force de Samson et les yeux de Samson? Oui, il y a un rapport. Le rapport existe entre les cheveux de Samson et sa force. Mais il n'y a aucun rapport entre les yeux de Samson et la force de Samson. Si nous allons lire Juge chapitre 16, je vais lire seulement le verset 21. Juge chapitre 16, le verset 21. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible dit, les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Je vais dire à quelqu'un, le jour où le secret de ta force sera révélé, c'est le jour où tu entreras aussi dans ta prison. Le jour où tu révéleras les secrets de ta force, c'est le même jour aussi que ta vie sera dans la prison. Le jour où le secret de ta force sera révélé, c'est le jour aussi que tu deviendras prisonnier entre les mains de tes ennemis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est très important. Il faut savoir une chose. C'est la chose que Samson n'a pas pu remarquer. Oh, Samson n'a pas, je ne sais pas comment dire cela. Samson n'a pas pu remarquer que sa femme, malgré sa femme, malgré le mariage, de la même manière, Samson avait une mission de se marier avec cette femme pour détruire les Philistins. C'est de la même manière aussi, cette femme aussi avait une mission. N'oublie pas cela. Toute personne qui est à côté de toi a une mission particulière. Peut-être Dieu l'a envoyé auprès de toi pour te sauver. Peut-être c'est le diable qui l'a mis à côté de toi pour te détruire. Toutes les personnes qui est à côté de toi, il a une mission. Et c'est pour cela, ne se précipite pas. Si, ne se précipite pas d'ouvrir la porte à tout le monde qui veulent être à côté de toi. Il faut examiner toutes les personnes qui veulent être à côté de toi. Il faut examiner. Même l'homme qui veut te marier, même la femme qui veut te marier. Il faut examiner quelle est sa mission auprès de toi. Elle veut venir à côté de toi, pourquoi? Il veut être avec toi, pourquoi? Il y a toujours une mission. Et Dalila, la femme de Samson, avait aussi une mission auprès de Samson. Oh, n'oublie pas, les 5 princes des Philistins représentent le monde des ténèbres. Les 5 princes des Philistins représentent les agents des diables. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose. Il y a des agents des diables, que le diable collabore avec eux ici sur la terre pour détruire la vie de beaucoup de personnes. Et lorsque Samson est pris entre les mains des Philistins, on lui a crevé les yeux. Parce que les Philistins savaient mieux. Comme la force de Salomon vient au chevet. C'est le chevet qui alimente la force de Salomon. Si, de la même manière on a coupé ses cheveux, cela veut dire que après des temps, le chevet de Samson va croître. C'est pour ça que lorsque les cheveux de Samson commençaient à croître, Samson avait repris sa force.
Si, les Philistins savaient cela. Bien qu'on va lui couper les cheveux, il va perdre la force. Mais dans peu de temps, il récupérera sa force parce que ses cheveux vont croître. Pour ne pas nous donner le boulot à chaque fois de couper Samson les cheveux pour que Samson perde sa force, non, il serait mieux de crever ses yeux parce que lorsqu'il va récupérer sa force, mais il va perdre la vision. Bien qu'il peut récupérer sa force, mais il perdra la direction. Donc, ils ont préféré faire perdre à Samson la vision, faire perdre à Samson la direction, mais de laisser Samson avec sa force. Il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont la force, ils ont tout. Tout ce que l'homme peut réussir dans la vie, ils ont cela. Mais ils ne réussissent pas, mais ils ne prospèrent pas. Tu sais pourquoi? C'est parce que ces gens-là, ils manquent la vision, ils manquent la direction. Oh, gloire à Dieu. Mais attention à la personne qui est à côté de toi. Attention à Dalila. Attention. Dalila peut être ton ami. Dalila peut être ton mari. Elle peut être ta femme. Il peut être ton collègue de travail. Il peut être je ne sais pas qui. La personne que toi, tu es en train de partager les secrets. La personne que toi, tu es en train de dire des choses profondes qui sont au-dedans de toi. Attention à la personne que toi, tu es en train de révéler les secrets. D'autres personnes, ils sont là. Elles sont là plutôt pour recevoir tes secrets afin de les amener à tes ennemis. Afin que ta vie soit détruite. Oh, mon Dieu. Ça, c'est plus fort que moi. Ça, c'est plus fort. Ils ont détruit les yeux de Samson parce qu'il y avait quelqu'un qui est allé dire, qui collaborait déjà. Écoutez-moi. Peut-être toi, tu l'appelles, non, celle-ci c'est ma chérie, celle-ci c'est mon chéri. Mais c'est elle qui est en train de te détruire. Ou c'est lui qui est en train de détruire ta vie. C'est lui. Oh, mon Dieu, c'est plus fort. Ça, c'est plus fort. Et la femme a ouvert la porte afin que Samson devienne prisonnier. Beaucoup de gens aujourd'hui sont entrés dans la prison. C'est par rapport à un secret qui a été révélé. Il y a un secret qui fait ta force. Il y a un secret qui fait la force de tes affaires, qui fait la force de ton entreprise, qui fait la force de ton ministère. Mais ce n'est pas à n'importe qui qu'on révèle ici. Et les yeux de Samson ont été crevés. Ils ont détruit les yeux de Samson pour que Samson puisse perdre la vision, puisse perdre la direction. Oh, gloire à Dieu. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui dans la vie de beaucoup de gens. Si tu peux avoir tes yeux physiques, si tu es en train de voir, mais pourquoi est-ce que tu fais des choses avec des erreurs? C'est parce qu'en toi, il n'y a pas la vision. En toi, il n'y a pas, tu ne sais pas où aller. Tu n'as pas de direction. C'est ce que la Bible dit. Mon peuple périt parce qu'il lui manquait la connaissance. Plus loin, la Bible nous dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Si tu n'as pas de la révélation ou de direction, parce que la révélation amènera la direction. À travers de la révélation, tu pourras savoir où aller, où mettre tes pieds. Oui, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein.
Oui. Oui, ça c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, Samson, en crevant ses yeux, il a manqué de révélation, il a manqué la direction, il a manqué la vision. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Même si tu as l'argent, même si tu as la force, même si tu es intelligent. Mais si tu n'as pas la direction, si, il n'y a pas de révélation, qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie? Rien ne marchera. Rien ne peut marcher. Et beaucoup de gens aujourd'hui, le diable a détruit leur vision. Il y a des visions aujourd'hui détruites. Il y a des directions aujourd'hui détruites. Donc, pour les Philistins, lorsqu'ils ont compris que le secret de la force de Samson, c'est les cheveux, ils ont allé plus loin de comprendre que la vision, les yeux de Samson étaient plus meilleurs que les cheveux de Samson. Alléluia. Donc, les Philistins, ils ont allé plus loin à comprendre que les yeux, la vision, la direction est plus important que la force de Samson. Oui, c'est ça. Donc, celui qui manque la direction, malgré la force que tu as, tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas. Si, je vais dire à quelqu'un que tu n'arriveras pas. Et je suis venu aujourd'hui dire à quelqu'un de protéger la vision que tu as. Protège ta vision. Protège ta vision. Parce que c'est cette vision qui t'amènera loin. C'est cette vision qui fera de toi un homme fort. C'est cette vision qui fera de toi une femme excellente. Non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Non, nous allons prier à Dieu. Nous allons dire au Saint-Esprit d'élargir nos visions. Si, que nous puissions, qu'il nous puisse donner la capacité de voir, la capacité de comprendre les choses. Si, la capacité, malgré la force qu'on a, malgré l'argent, malgré notre intelligence, que le Saint-Esprit nous donne la vision, nous donne la direction. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette force? Qu'est-ce que je peux faire avec l'argent que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire avec mon intelligence? Qu'est-ce que je peux faire avec les atouts que j'ai? Non, nous allons prier que le Saint-Esprit puisse augmenter en nous la vision. Que la vision soit la clé principale de ce qu'on peut chercher à dire. C'est très capital. C'est cela que je prie pour toi. Toi qui es en train de me regarder à cet instant. Je dis que mon Dieu te protège. Qu'il protège ta vision. Que ta vision soit protégée. Non, je vais dire à quelqu'un, non, que tu vois très loin. Au nom de Jésus, nous bénissons Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Si, je bénis tout le monde. Que Dieu te bénisse aussi. Pour cette exhortation. Que Dieu bénisse ta vie. Que va de l'avant. Que personne, aucun obstacle peut empêcher ta vision. Que tes yeux s'ouvrent. Si, oui. Que tes yeux s'ouvrent. Oui, que tes yeux s'ouvrent. Vois au-delà de ce que tu vois aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je le déclare. Si, nous allons prier. Nous allons prier. Si, prie ensemble avec moi. Si, élève ta voix. Nous allons prier. Prie pour ta vision. La vision que tu as. Que personne ne puisse bloquer ta vision. Oh, nous allons prier. Nous allons prier. Que le Saint-Esprit te capacite. Si, pour ta vision. Dis à Dieu. Seigneur, élargis ma vision. Je veux voir clairement. Que personne détruise ma vision. Que personne, aucune force vienne pour détruire ma vision. Pour détruire ma direction. Prions au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus.
que la vision que tu nous as donnée, que cette vision vaille de loin. Oh, que cette vision, oh Seigneur, touche les vies, transforme des vies, que personne, aucune force du diable, oh Seigneur, vienne pour détruire la vision que j'ai, vienne pour détruire ma vision, vienne pour détruire ma direction. Au nom de Jésus, nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée. Nous disons merci à Dieu pour sa faveur. Nous disons merci à Dieu pour le bonheur qu'il nous a accordé. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous disons merci. Oh Père de gloire, nous disons merci, c'est là. Merci parce que tu as rétabli la vision de beaucoup de gens. Nous disons merci parce que je vois la vision de cette femme qui était affaiblie et je vois cette vision être éclairée. Merci pour ta lumière, parce que ta lumière est en train d'éclairer la vision de cet homme qui était tombé, de cet homme que le diable avait crevé les yeux. Je vois que la vision est revenue au nom de Jésus, que la lumière de la vision, que la lumière qui éclaircit la vision, que cette lumière nous couvre encore au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.